Allez, donc on se retrouve aujourd'hui pour aborder un nouveau chapitre, nouveau mais pas tant que ça, puisqu'en fait c'est un chapitre qui va faire le prolongement du chapitre sur la dérivation, qui s'appelle donc logiquement application de la dérivation. Donc quand on avait fait le chapitre sur la dérivation, on avait surtout appris à déterminer un nombre dérivé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente, comment on le calcule, puis après on avait appris à dériver des fonctions usuelles, puis en utilisant des formules pour dériver des sommes, des produits ou des quotients de fonctions. Maintenant, on va essayer d'aborder la partie à quoi ça sert tout ça, pourquoi on dérive des fonctions, comment on va utiliser la fonction dérivée, en quoi elle va nous être utile, donc comment on va pouvoir appliquer tout ça. Pour ça, quelques petits rappels préalables. On va avoir besoin beaucoup et très souvent dans ce chapitre de savoir déterminer le signe d'une fonction. Graphiquement, c'est normalement assez simple pour déterminer le signe d'une fonction. Ça revient à étudier la position de sa courbe par rapport à l'axe des abscisses. Donc si vous avez le graphique, vous regardez la courbe représentative d'une fonction. Là où elle coupe l'axe des abscisses, c'est là où ça vaut 0. Là où elle est au-dessus, c'est la partie positive. Là où elle est en dessous, c'est la partie négative. Donc là, si vous voulez résumer le plus simple quand on vous demande d'étudier le signe d'une fonction, c'est de faire un tableau de signes. Si vous voulez résumer ça dans un tableau de signes, vous commencez par mettre le point de départ, le point d'arrivée de votre fonction, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel elle est définie, ici de moins 4 à 5. Les points où ça s'annule, donc les points où elle touche l'axe des abscisses, même plus précisément les abscisses, où elle coupe l'axe des abscisses, donc ici en moins 2 et en 1, elle coupe l'axe des abscisses, donc ça vaut 0. Et après vous complétez avec un plus pour les parties où la courbe est au-dessus, un moins pour les parties où la courbe est en dessous. Donc normalement, graphiquement, vous ne devez pas avoir de difficulté à déterminer le signe d'une fonction. Algébriquement, ça peut être un peu plus compliqué. Ça revient d'abord dans un premier temps à résoudre l'équation f de x égale 0 et après à chercher quand la fonction est positive ou négative. Un exemple, la fonction f de x égale x plus 2 sur 4 moins x, donc c'est une fonction homographique. En seconde, normalement, vous avez abordé le signe de ces fonctions-là, vous avez appris à l'étudier. On cherche quand le dénominateur s'annule. X plus 2 égale 0, ça fait x égale moins 2. Alors j'ai dit dénominateur, c'est le numérateur s'annule, x plus 2 égale 0, donc ça fait x égale moins 2. Le dénominateur 4 moins x égale 0, ça fait x égale 4 qui sera la valeur interdite. Et ensuite, on va étudier fonction par fonction, partie par partie, le numérateur, le dénominateur, et on sait qu'on connaît le signe d'un quotient. Donc la fonction x plus 2, on a vu qu'elle s'annulait en moins 2, c'est une fonction affine, x plus 2, croissante. Donc la règle, je vous le rappelle pour les fonctions affines, c'est de mettre le signe du coefficient directeur en second. Donc là, le coefficient directeur, c'est comme si c'était 1, il est positif, donc moins. Je passe par 0 en moins 2, puis je mets des plus. 4 moins x, c'est aussi une fonction affine. Cette fois-ci, le coefficient directeur est négatif, donc ça correspond à une fonction décroissante. Donc, je mets d'abord des plus, je passe par 0 en 4, et puis je mets des moins. Ensuite, je fais le bilan colonne par colonne. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Là où le numérateur fait 0, le bilan fait 0. Là où le dénominateur fait 0, apparaît une valeur interdite car je n'ai pas le droit de diviser par 0. Faites attention, n'oubliez pas ce petit piège là, c'est un oubli fréquent. La valeur interdite quand on a un quotient de fonction. Donc voilà, pour vous rappeler comment étudier le signe, alors soit d'un quotient, pour un produit c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas le piège de la valeur interdite. Si vous avez étudié une fonction de type produit, x plus 2 fois 4 moins x, le tableau par exemple serait exactement le même sans la valeur interdite, donc avec un 0 à la place des deux barres. Mais s'il y a un quotient, pensez valeur interdite, ne les oubliez pas. Attention, les valeurs interdites c'est que pour le dénominateur. Si le numérateur s'annule, le bilan fait 0. Donc voilà, on fera pas mal d'études de signes dans ce chapitre, mais avant de faire les études de signes, il faudra être capable de dériver les fonctions. Donc je vous rappelle ici les dérivées de fonctions usuelles à connaître. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, ax plus b, la dérivée c'est a. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée d'une fonction type x puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc on met la puissance en facteur et on lui enlève 1. Par exemple, la dérivée de x puissance 8, ça serait 8x puissance 7.
À connaître aussi la dérivée de la fonction inverse qui est moins 1 sur x carré, la dérivée de la fonction racine qui est 1 sur 2 racine de x. Connaître aussi les ensembles de définition et de dérivabilité. Des petits exemples. F est la fonction définition R par f de x égale 4x cube moins 3x plus 1. C'est une fonction polynôme de degré 3. Donc ça signifie que f est dérivable. Donc je vais la dériver comme somme de fonctions. On sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de 4x cube, c'est 4 fois 3x carré. La dérivée de moins 3x plus 1, c'est moins 3. Donc ça fait 4 fois 3x carré moins 3, c'est-à-dire 12x carré moins 3. Même chose ici. Si j'ai la fonction définie sur 0 plus infini par g de x égale 4x moins 5 plus racine de x, on dérive ça comme une somme, c'est-à-dire terme à terme. Dérivée de 4x, c'est 4. Dérivée de moins 5, c'est une constante, c'est 0. Vous voyez, c'est ici. Et dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x, c'est ici. Donc 4 plus 1 sur 2 racine de x. À cela, je complète avec quelques autres rappels utiles. Je vous rappelle les principales formules pour dériver des combinés de fonctions. Par exemple, si j'ai à dériver u fois v, vous devez vous rappeler que ça fait u' v plus u v'. Formule importante. Si j'ai à dériver u sur v, vous devez aussi vous rappeler que c'est u' v moins u v' sur v carré. Et par exemple, le cas particulier 1 sur u, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc tout ça, il faut savoir faire. Et pour terminer de se remettre dans le bain, un exemple par exemple d'application de la formule la plus délicate peut-être qui est celle du milieu. Si je vous donne la fonction suivante, f de x égale 2x moins 4 sur 8 moins 3x, vous appelez u le numérateur, donc 2x moins 4, vous appelez v le dénominateur, donc 8 moins 3x. On sait que dans la formule on a besoin de déterminer u', la dérivée de 2x moins 4 c'est 2. On sait que dans la formule, on a besoin de déterminer v'. La dérivée de 8 moins 3x, c'est moins 3. Et maintenant, j'ai tous les éléments en main pour appliquer ma formule. Donc la dérivée, ce sera u', donc c'est 2, fois v, 8 moins 3x, moins u, 2x moins 4, fois v', moins 3. Et on n'oublie pas le tout sur v carré, donc sur 8 moins 3x au carré. Vous vous souvenez du conseil que je vous donnais? On n'a pas intérêt à développer le dénominateur. Ce conseil va être utile notamment dans ce chapitre-là. Par contre, on développe le numérateur. 2 fois 8, ça doit faire 16. 2 fois moins 3x, moins 6x. 2x fois moins 3, moins 6x avec le moins qui est devant, plus 6x. Moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12 avec le moins qui est devant, moins 12. Le tout sur 8 moins 3x au carré. J'ai plus qu'à simplifier. Moins 6x plus 6x, ça s'annule. 16 moins 12, il doit rester 4. Le tout sur 8 moins 3x au carré. Et donc là, on a la fonction dérivée f', 4 sur 8 moins 3x au carré. Ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, ça va être le signe. On va voir pourquoi. Et là, le signe de cette fonction-là serait simple à trouver, puisque en bas, je vous l'ai dit, on fait exprès d'y laisser, c'est un carré, donc un carré est positif. En haut, 4 est un réel positif, donc un positif sur un positif, ça fait un bilan positif, donc cette fonction-là serait strictement positive. Et donc, étudier son signe, ça nous arrangera, ça nous intéressera, et là on l'étudierait facilement, et ça nous intéressera pour la suite, parce qu'on va voir que du signe de la dérivée, on va pouvoir tirer des conclusions très intéressantes en ce qui concerne la fonction initiale. Donc maintenant, c'est l'objet du chapitre dans lequel on va rentrer.